Bonsoir, bienvenue pour notre troisième séance confinement. Alors ce soir au programme, je vous propose 3 séries de 8 minutes. Cette fois-ci par contre, on va faire 8 minutes de renfort, bas du corps, haut du corps. Petite pause, 8 minutes, travail de renforcement, les lombaires, les grands droits, les obliques. Et ensuite 8 minutes de cardio. Donc autant vous dire que le troisième bloc sera un tout petit peu plus rock'n'roll. Les deux premiers, bon, on y va crescendo, hein, vraiment un peu plus ciblé aujourd'hui par rapport aux séances précédentes. Allez, au départ, avant de commencer, on va se faire un petit échauffement pour remettre tout ça en action. Alors, je vous propose de bouger la cheville en restant sur place. Hein, vous ressentez bien le pied au niveau du sol, la cheville qui bouge, la droite, ensuite la gauche. Voilà, on va élever un tout petit peu la température corporelle. Également le cardio pour bien débuter cette séance. J'espère que tout le monde va bien. Pour notre troisième séance confinement. J'espère que ce sera l'avant-dernière. On puisse repartir en deux visu, en groupe, c'est plus sympa. Ensuite, on y va, élévation. Échauffement au niveau des mollets. Hein. Vous ressentez bien vos mollets principalement. Voilà. Petit échauffement au niveau des jumeaux. On lève les talons. Très bien. Articulation au niveau des genoux, qui vont être aussi sollicités lors de la première série. On change de sens. Très bien. Petite flexion sur place. Voilà. Juste pour échauffer un peu les quadriceps. Je cherche toujours à rester le buste bien droit, mes genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Je regarde devant. D'accord, je suis en place. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Time. Je remonte, échauffement haut du corps. Je vais faire mouvement au-dessus, en dessous, tirer 2 fois derrière. Au-dessus, en dessous, 2 fois derrière. Et échauffement au niveau des pectoraux, des épaules, des dorsaux. Et je souffle. Au-dessus, en dessous. 2 fois derrière. Allez, encore 2. Dernier. Super. Échauffement des articulations au niveau des épaules. Grand moulinet vers l'avant. Voilà, je ressens bien ce travail au niveau de mes épaules. Je change de sens vers l'arrière. Toujours avec de l'amplitude. Toujours à l'écoute de votre corps. Hein, toujours, rappelez-vous, la respiration pendant l'exécution des exercices. Et le combo, bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. J'arrive au-dessus de ma tête, j'ai un chassé croisé. Super. Très bien, encore 2. Parfait. Les poignets vers la droite, vers la gauche. Très bien. Les coudes, ok. Cherche, voilà. Mobiliser un peu toutes ces articulations. Le coude droit. Voilà, le coude gauche. Passe au-dessus, en dessous. Voilà. La mobilité, toujours facile, fluide, sans effort. Allez. La nuque. Voilà. Vers la droite, vers la gauche. J'échauffe la nuque. Le cou, les parois latérales du cou, pas trop vite pour éviter le tournis, je change de sens. Très bien. Allez, le dernier petit tour. Ok. Je vais élever maintenant un tout petit peu le rythme cardiaque, je vais rester sur place. Travail de lever de genoux. Toujours coordonné, rappelez-vous. Hein. Le coude droit lève avec le genou gauche, le coude gauche se lève avec le genou droit. D'accord, sur place. Toujours en ressort, bas du corps, les avant-pieds au sol, très souple, pour ne pas faire de bruit. Pour les voisins. Talons fesses. Allez, je garde le tempo. Je suis en place. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Time. Super. Bien. On y va. Donc, je vous répète aujourd'hui l'intitulé de la séance. Donc, on va faire un premier bloc de 8 minutes, exclusivement sur le renforcement du bas du corps et du haut du corps. Petite récup. 8 minutes, travail au niveau de toute la chaîne abdominale, les obliques, les lombaires, les grands droits. Ensuite, petite pause. Et le troisième bloc,
cardio. Donc là, ce sera un tout petit peu plus rock'n'roll. Allez, on y va, attention, toujours 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. On va commencer le premier passage. Flexion, tout simplement, demi-squat. Attention, c'est parti. Donc, je cherche à descendre à 90, je remonte. Les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Je regarde toujours droit devant. Les pieds légèrement écartés. D'accord? Voilà. Et je réalise toujours l'exercice en respirant. Alors, vous pouvez même aller encore un peu plus loin, venir jusqu'en bas, mais le demi-squat me suffit déjà bien pour le début, en tout cas, de la séance. Je souffle bien, je regarde devant. Voilà, les genoux, je les positionne bien. Je tire les fesses derrière. Voilà, pour bien rester en équilibre. D'accord, je peux me servir des bras en tant qu'équilibrateur. Je souffle bien. Parfait, je redescends sur le tapis. On y va sur les pectoraux biceps. Pompe, alors, vous avez la possibilité de rester sur l'avant des genoux, d'accord, l'avant des cuisses plutôt. Largeur des mains, un peu plus que la largeur des épaules. Je descends, je remonte. Donc là, je vais solliciter les pectoraux. Je souffle bien. Alors, si vous vous sentez capable de le faire les jambes tendues, pas de souci, hein, vous y allez. Hein, d'accord? Sinon, vous reprenez sur l'avant des cuisses. Alors, toujours, je respire bien pendant l'exécution de l'exercice. Ça, c'est important. Je cherche à ramener le buste près du tapis. Là, je ressens bien au niveau de mes pectoraux. C'est déjà bien en tension. Allez, je souffle bien, j'arrive au bout. Parfait. Je me relève et j'y vais sur des fentes cette fois-ci. Fente vers l'avant. Je descends à 90. Hop, je reviens au point de départ. Alors, je peux garder les mains sur les hanches. D'accord, pour tenir l'équilibre. Alors, vous avez vu, également, il y a un petit travail de proprioception hein, quand je vais vers l'avant, forcément pour tenir mon équilibre. Donc, parfait. Je fais un double travail. Notamment si vous êtes pieds nus ou en chaussettes, le travail est encore plus intéressant. Je regarde toujours droit devant pour bien tenir le haut du corps. 90 degrés au niveau de mes appuis. D'accord? Attention de ne pas tomber. Voilà, 90, hop, je reviens. Allez, il reste 15 secondes. Je descends. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Je souffle bien. Super. J'y vais sur les triceps cette fois-ci. Je vais me mettre dans la posture de la table, inversée, voilà. Et je vais lever le bassin et descendre en fléchissant mes coudes. D'accord, pour remonter ensuite en position bras tendus. D'accord, donc là je vais solliciter exclusivement les triceps. L'exercice pas facile d'un point de vue technique, mais très efficace pour les triceps. Alors ceux qui sont plus à l'aise, vous pouvez même le faire sur un pied pour en même temps travailler la proprioception. Mais sinon, sur les deux appuis, ça va déjà pas mal. Je descends, je sens que ça chauffe déjà. Et vous devez sentir au niveau du triceps, à droite, à gauche, que vous êtes déjà en tension. Si je peux arriver à 90 degrés, c'est parfait, il reste 10 secondes, c'est cadeau. Allez, là du coup, vous êtes vraiment sur un travail ciblé au niveau de vos triceps. C'est chaud, c'est pas facile. Allez, on tient. Super. Allez, on se relève pour le cinquième. On y va cette fois-ci en fente latérale. D'accord? Je vais descendre 90. Je regarde devant, je repars dans l'autre direction. D'accord? Je cherche toujours à faire cette bascule. Toujours en regardant devant. En cherchant à préserver le buste bien droit. Les genoux pareil. Je ne m'effondre pas vers l'avant. Je tire les fesses derrière. Voilà, je souffle toujours pendant l'exécution de l'exercice. Je suis à 90 degrés, je vais le sentir aussi également au niveau des adducteurs. Voilà, je souffle bien. Je regarde devant, le buste est bien positionné, je me serre des mains pour équilibrer tout ça. Parfait, encore, il reste 5 secondes.
Très bien. Je redescends sur le tapis. On est sur notre 6e exercice. Cette fois-ci, je fais les pompes diamant. Alors, je vais rapprocher mes mains devant moi, au niveau du visage. Et je vais faire un triangle avec mes doigts pour redescendre. Alors, je vais travailler les pectoraux, ciblés différemment, ainsi que les triceps. Vous allez le sentir quand vous remontez. Bon, par contre, vous pouvez rester jambes tendues également ou alors sur l'avant des cuisses. Toujours chercher à bien respirer pendant l'exécution de l'exercice. Voilà, ça va chauffer très rapidement. Alors, vous pouvez faire une petite pause hein, si jamais ça devient compliqué. Sinon, allez, vous tenez le tempo. Toujours, toujours, toujours. Parfait. Je souffle, je souffle. Très bien. Allez, il reste 3 secondes. Et je me relève. 7e exercice. Alors, je vais arriver cette fois-ci sur... Vous connaissez l'enchaînement. Enfin, cet exercice, la chaise, c'est-à-dire que je vais rester alors, à 90 degrés. Alors, si vous avez la possibilité de vous adosser, super. Hein. Je peux arriver voilà, sur... je prends mon mur. Voilà, et là, je suis véritablement en chaise. 90 degrés. Voilà, je tiens. Si vous n'avez pas votre mur, tant pis. Sinon, vous restez sans le mur. Moi, j'aime bien travailler avec le mur pour avoir voilà, un équilibre derrière. Si vous avez un Swiss ball, c'est encore mieux, mais là, on n'aura pas le temps de le sortir en 15 secondes. Voilà, je sens que ça va chauffer directement ici. Je suis à 90 degrés, je regarde devant. Je respire, je ressens bien sur mon travail au niveau des cuisses. Je souffle bien, je souffle bien. Parfait, parfait, parfait. Ça va chauffer sur les grands droits, sur le vaste interne, vaste externe. Vous pouvez toucher, hein, c'est dur. Super, je me relève, hop. Et je termine le dernier pour mes triceps. Vous allez vous positionner. Voilà, posture de la sauterelle, d'accord? Je vais chercher à garder les coudes près du corps. Hein. Voilà, et je vais simplement pousser pour me relever et revenir à la verticale. Donc vous avez vu le travail au niveau des triceps. Attention de ne pas écarter les coudes, laissez-les dans le prolongement du corps. Vous pouvez bien évidemment faire cet exercice jambes tendues. Hein. Voilà. Les coudes sont près du corps constamment. Et quand je me relève, je sens tout le travail au niveau des triceps qui sont exclusivement sollicités. Parfait. Et je me relève. Allez, il reste 15 secondes. Je souffle bien. Je pose bien ma tête également. Hein. Ma tête est toujours dans le prolongement du dos. Allez, le dernier, parfait. Super, alors on a fini notre premier bloc. Vous avez la possibilité de boire un petit coup et de vous essuyer. On va tout de suite enchaîner sur la deuxième partie qui va davantage se focaliser au niveau des grands droits, des obliques et des lombaires. Donc avec plusieurs exercices qu'on va travailler en statique, donc en isométrie, en excentrique, en concentrique. Voilà, si vous ne connaissez pas les termes, c'est toujours pas mal pour le Scrabble à placer. Allez, en position tout le monde. J'espère que je vous ai encore avec moi. Très bien. On y va sur le premier, très simple. Vous le connaissez parce qu'on l'a déjà fait 2 fois. Très utile, facile à mettre en place pour tous les niveaux. Attention, on y va sur la planche, c'est-à-dire que je vais rester sur mes avant-bras. Alors, pendant la série, je vais vous demander à un moment de lever soit la jambe droite, soit la jambe gauche. Un peu plus compliqué qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà fait par rapport à la semaine dernière. Attention. C'est parti. Donc on reste sur les coudes. On tient bien la posture. Le dos est bien droit. Souffle bien. Attention, vous allez lever la jambe gauche. Allez, on tient 5 petites secondes. Donc voilà, on est un petit peu, on cherche toujours un peu l'équilibre. C'est un peu plus compliqué, l'autre jambe est un peu en tension. Allez, on pose. Attention, on y va maintenant sur la jambe droite. On lève. Toujours, on tient bien, bien gainé. On souffle bien pendant l'exécution. Hop, on repose. Parfait. Super. Souffle bien, on souffle bien, on souffle bien. Parfait. On reste sur le tapis. Cette fois-ci, on y va sur un travail d'oblique. 2 postures de départ. Soit vous y allez avec la jambe fléchie,
soit vous y allez avec les deux jambes tendues, d'accord? Le bras opposé reste soit vertical, soit le long du corps pour tenir l'équilibre, d'accord? Voilà, l'idée c'est de tenir cette posture, de bien lever le bassin et vous allez sentir au niveau de l'oblique une tension. Alors on tient bien, si ça ne va pas, ok, pas de souci, vous vous mettez sur le genou, d'accord? L'idée c'est de tenir environ 45 secondes. Là même dans cette posture-là, je ressens au niveau de l'oblique, hein, il est sous tension. Je souffle bien. Ça va tirer un petit peu également au niveau de votre bras, vous allez le sentir un peu sur votre épaule, c'est normal. Vous avez quand même le poids de corps en fait qui tombe sur l'épaule. Allez, on souffle, on souffle, on souffle. Parfait. On y va sur la face B. Pareil, vous avez deux postures de départ. Voilà, la plus simple, jambes fléchies. Sinon, vous y allez jambes tendues. C'est vous qui maîtrisez la dureté de l'exercice. L'idée, c'est de vraiment tenir ces 45 secondes. 45 secondes avec le bras soit le long du corps, soit à la verticale. Le bassin bien relevé, vous êtes bien aligné. Votre point de repère, il est simplement au niveau de l'oblique. Si votre oblique est en tension, si vous sentez, c'est que vous êtes sur un bon travail. Si jamais ce n'était pas le cas, c'est que peut-être vous êtes trop bas, d'accord? Ou peut-être vous êtes en S. On reste à chercher à bien positionner son corps, bien aligné, d'accord? Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. On souffle. Allez, 2 petites secondes, c'est cadeau. Parfait. Allez, on y va un petit peu sur les grands droits. Pour le 4e passage, la banane. Alors vous allez rester en isométrie. Voilà, c'est-à-dire sans bouger. En équilibre sur les fessiers. Les jambes relevées, les bras également en lévitation. Alors vous avez la possibilité de rendre plus dur ou plus facile l'exercice. Si vous commencez à vous pencher en arrière, ce sera un peu plus dur. Si c'est trop dur, vous remontez un petit peu. Pareil pour les jambes, d'accord? C'est vous qui allez donner la dureté de l'exercice. L'idée, encore une fois, c'est de tenir vos 45 secondes. Et vous allez sentir rapidement au niveau des grands droits. Vous allez peut-être même trembler. C'est pas parce que vous avez froid. C'est parce que vous travaillez dur. Voilà, et vous le sentez, voilà, ça tire un peu, ça tire un peu. Il reste 10 secondes, donc là on tient. On souffle bien. Voilà. Allez, 2 secondes, on tient. Parfait. Très bien, on reste sur les coudes. 5e, 1, 2, 3, 5e exercice. Cette fois-ci en excentrique, c'est-à-dire que vous allez, j'ai entendu, opérer un battement au-dessus et en dessous. D'accord? Pareil, si c'est trop compliqué, vous restez bien sur les coudes. Si c'est trop compliqué, vous levez les jambes. D'accord? Si ça devient trop facile, vous pouvez redescendre. Vous allez à un moment le sentir sur le psoas, sur ce muscle ici. Voilà, en haut de la cuisse. Normal. On souffle bien. Parfait. Allez, il vous reste 20 secondes. Vous pouvez donner le tempo, vous pouvez aller plus vite. Vous êtes plus bas. Vous êtes plus haut. Voilà, c'est vous qui adaptez. Il faut que ce soit ni trop dur, ni trop facile. Il faut qu'il y ait un travail quand même. Si c'est trop facile, ça n'a pas de sens. Si c'est trop dur, vous allez vous arrêter. Voilà. On est toujours en train de flirter. Parfait. Allez, on continue sur le 7e, je pense. Super. 6e plutôt, 6e. Alors, on y retourne sur les obliques. Cette fois-ci, par contre, je vais vous demander d'être un peu plus en dynamique, c'est-à-dire qu'on va rester jambes tendues ou jambes fléchies. On va descendre le bassin et remonter. Si c'est trop compliqué, pas de souci. Hop, on fléchit une jambe. On descend, on remonte. Là, on va encore solliciter voilà, les poignées d'amour qui sont juste là. Voilà. Les obliques. Pareil, si ça devient trop facile, si vous ne sentez pas suffisamment, ok, vous repartez jambes tendues. Voilà, on tient. L'autre bras toujours sert d'équilibrateur. Le long du corps, ou alors en l'air. Et on tient, il reste 5 secondes. On souffle bien. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Parfait. Allez, l'autre côté. On se positionne. Super. Alors, vous vous placez comme vous voulez.
Ce sera notre 7e. Soit vous démarrez dans le fléchi. Voilà, c'est la position la plus simple. On relève bien le bassin, on est toujours bien aligné. D'accord? Le bras, pareil, qui sert d'équilibrateur. On souffle bien, on respire bien dans la posture. Ou alors, hop, vous pouvez passer sur les jambes tendues. On descend bien le bassin, on le remonte. Vous allez sentir en fait le travail sur cet oblique qui est côté tapis. Voilà, là vous pouvez le toucher, il est dur. Donc là encore, ça prend tout son sens. Voilà, l'exercice est bien fait. Voilà, ni trop dur, ni trop facile, il y a toujours la douleur que vous maîtrisez. Et on souffle bien. Voilà, on lâche rien. Parfait. Allez, on y va pour le dernier sur les grands droits. On y va cette fois-ci en concentrique. On a fait de l'isométrie, on n'a pas bougé de l'excentrique, on a allongé. Maintenant, on va rapprocher les insertions sur le dos. Les mains sur les cuisses, on va chercher à glisser, relever. Alors, quand vous relevez, imaginez que vous rentrez le nombril dans le sol. D'accord? Je rentre ce nombril dans le sol. Et ensuite, je déroule le haut du dos. Pas besoin de poser les épaules. Vous êtes toujours en contraction. Je laisse mes mains glisser. Je le sens. Je suis toujours en contraction. Je souffle bien. Là, je le sens bien. Je suis sur les grands droits. C'est bien ciblé. Voilà, super. Allez, il nous reste 5 secondes. C'est cadeau. Je rentre bien le nombril. Parfait. Très bien. Alors, on a terminé sur le deuxième bloc. Voilà, maintenant, on va attaquer la partie cardio. Dans une petite minute, vous avez le temps de boire un petit coup. Donc là, cardio, on va enchaîner 8 exercices, 45 secondes d'effort, 15 secondes de récup. On va enchaîner sur des exercices que vous connaissez, le jumping jack, le clap jack, fente explosive, squat jump, voilà, tout ce genre d'exercices. On va mobiliser bien évidemment le bas du corps, le haut du corps et surtout le cardio. Alors, vous allez faire à votre tempo, bien évidemment. Si vous sentez que ça commence à être dur, ok, vous allez assouplir un petit peu le rythme, mais toujours en restant quand même en mouvement. D'accord? Allez, j'espère que tout le monde est bien en place. Allez, vous avez vos pieds posés au sol, vous êtes bien. On va démarrer. Les deux pieds rapprochés, les mains le long du corps sur on va commencer sur un jumping jack où on va claquer au-dessus de la tête et revenir en posture initiale. Ça va? Attention, prêt? C'est parti. Allez. Allez, je reste sur mon tapis pour ne pas faire de bruit. Donc je claque au-dessus de la tête. Je suis toujours, voilà, en ressort. Voilà, je souffle bien. Je le sens bien, alors ça va travailler bien évidemment sur les mollets, les fessiers. Voilà, les épaules aussi sont sollicitées. Et le cardio, j'y vais. Sur le bloc là de 8 minutes, je vais monter. Je vais monter, je ne serai pas en fréquence cardiaque max, mais je serai au moins à 70%. Par contre, je vous demande toujours de bien respirer pendant l'exécution. D'accord? Je souffle bien. Super. Je relâche un peu les jambes, j'y vais sur le deuxième, sur un squat jump. Donc je vais faire ma petite flexion et pousser. Ça va? Je réceptionne sur les avant-pieds. Toujours. Pas de talon seul. Je descends, je pousse. D'accord? Je descends, je pousse. Je réceptionne de manière très souple. Allez, j'enchaîne. Ça va vite chauffer sur les cuisses. Vous allez le sentir rapidement. Allez, on tient. Je vous annonce quand il restera 15 secondes. Allez, encore, c'est super. Voilà. Allez, il reste 15 secondes. Vous le sentez bien sur les cuisses. Voilà. Ça va chauffer, ça va tirer, ça va brûler. Les fessiers également sont sollicités, les mollets également. Allez, on tient, on tient, on tient. Parfait. On relâche. On y va cette fois-ci sur des sauts latéraux. C'est-à-dire que je vais partir à droite et pousser sur la gauche. Je vais m'aider avec les mains comme les skaters, vous avez vu. Je retombe toujours sur l'avant-pied. Comme ça, j'ai en même temps un petit travail de proprioception. D'accord?
Et après, je peux donner le tempo que je désire. D'accord? Soit je travaille plus en force, soit plus en cardio. D'accord? C'est vous. L'idée, c'est toujours, encore rappelez-vous, l'objectif ni trop dur, ni trop facile. Voilà, vous dosez. Par contre, vous respirez. Parce que là, vous sentez déjà le cardio, ça monte. Beaucoup plus de difficulté à parler. Donc vous respirez bien. On tient bien le tempo. Allez, on peut accélérer si vous êtes en place. Allez, c'est bien, reste 2 secondes. Super. 4e exercice. Le tapping. Vous allez rester sur place. Petit pas. Alors, le haut du corps, très relâché. Ne consommez pas d'énergie inutilement. Par contre, le bas du corps, voilà, petit pas sur place. Sur les avant-pieds. Haut du corps, toujours relâché. Toujours, toujours, toujours. Souffle bien. Super, super. Encore, on souffle bien. Je relâche le haut du corps, je ne consomme pas d'énergie inutilement. Je tiens, je tiens. Ça chauffe sur les quadriceps, ça chauffe sur les mollets, ça chauffe sur les fessiers. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Super, 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 super. Et encore, 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 encore. Parfait. On respire, on détend les jambes. Suivant, clap jack. Différent du jumping jack, on va claquer devant les mains et ouvrir en même temps que les jambes. Ça va? Allez, c'est parti. Alors, toujours sur les avant-pieds. Pas de bruit. On ne réveille pas les voisins. On ressort. On souffle bien, on souffle bien. Alors, vous pouvez claquer si vous voulez. Si vous êtes seul chez vous, vous habitez dans un château, dans un manoir ou une maison isolée, vous pouvez claquer. Allez, toujours en respirant, toujours les avant-pieds au sol, très souple au ressort. On rebondit, même très souple, tac. Voilà, vous allez le sentir sur les adducteurs, les mollets. Parfait. On respire bien. Attention, on y va sur la fente explosive. Je m'explique. Je démarre sur une fente, je vais pousser et ratterrir sur l'autre pied, l'autre direction. D'accord? Je pousse et je change. J'opère un chassé-croisé en l'air. Voilà. Vous avez vu, vous avez en même temps un petit travail de proprioception. Alors je vais le sentir rapidement au niveau des fessiers, au niveau des quads, au niveau des mollets. Allez. Je souffle bien. Allez, il reste 20 secondes. Là, je le sens. Là, les cuisses, c'est dur. Allez, je tiens. Voilà, c'est bien. Allez, je peux donner mon tempo. Super. Allez, encore. Il reste 5 secondes. Allez, c'est bien. Parfait. Super. 7e exercice. On y va sur le Star Jack, Star de étoile. Petite flexion, je vais pousser, arriver en l'air, je vais écarter les bras et les jambes pour ressembler à une étoile, d'accord? Quand je réceptionne, je rapproche mes pieds pour retrouver la position initiale. Voilà. 7e exercice. Ah, celui-là est fait mal. Allez, je souffle. Allez, encore. Là, les cuisses, c'est dur. C'est dur, il reste 15 secondes. Là, ça fait mal, ça fait très très mal. Mais je tiens. Je tiens et j'ai le sourire. Allez. Allez, encore. Lâche rien, on lâche rien. Parfait. Et le dernier. Double skipping sur place, je relâche bien les jambes. Je vais alterner. Pied droit, pied gauche, pied droit. Et si je peux, je viens toucher avec mon genou droit
Je viens toucher le coude gauche. Avec le coude gauche, je viens toucher mon genou droit. Double contact au sol. Ressort. Je souffle. Là, je travaille en même temps le psoas, le muscle élévateur de la hanche. Allez. Là, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Mais on tient. Il reste 15 secondes. Allez, on se fait mal. Allez, encore jusqu'au bout. On lâche rien. Encore, allez. Allez. Super. Parfait. Wouh. J'espère que vous avez aimé. Je sais que c'était dur. C'était 3 blocs bien distincts. Surtout le troisième, le cardio, où je pense que vous le sentez. Il y a un spectateur avec nous. Alors, j'espère que on va pas durer comme ça toute l'année, qu'on va se revoir en salle, hein, comme à l'accoutumée. Mais pour l'heure, je vous donne rendez-vous encore la semaine prochaine à 18 h. Sûr qu'on aura encore un confinement. 18 h. J'espère que vous serez en forme et que vous serez là. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les envoyer. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.